Salut à tous. Bon, suite aux bonnes audiences qui ont été faites sur les points que j'avais fait sur l'Euro de Londres, mais surtout aussi sur la natation au JO de Rio, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire un point aussi sur les championnats du monde en petit bassin qui se sont déroulés à Windsor au début du mois. Même si je considère les compétitions en petit bassin mineures, même si elles sont internationales, vu que d'une part les réelles compétitions de natation se font en bassin de 50 mètres, que d'autre part elles sont souvent snobées par des têtes d'affiche. Bon, je vais y venir, mais on peut dire que ces championnats du monde en petit bassin qui ont été instaurés par la FINA en 1993 ont le mérite de combler un creux en début de saison. C'est pas de refus pour un sport individuel d'avoir des compétitions internationales en début de saison comme ça, étant donné qu'à contrario des sports collectifs, on n'a pas des journées de championnat tous les week-ends. Bon, vous allez me dire, ouais, mais il y a aussi les étapes de Coupe du Monde tout au long de la saison pour animer le tout. Oui, mais je vous invite à regarder l'épisode sur les compétitions internationales pour mieux comprendre mon point de vue. Pour ces brefs de vestiaire, le baigneur, il est dans le coin, mais comme à son habitude, il passe son temps à s'admirer au miroir. Ce qui marque en premier lieu ces championnats du monde en petit bassin de Windsor, c'est l'absence de bon nombre de champions olympiques de Rio, tels qu'Adam Peaty, Perny Blume, Cathy Ledecky, Sun Yang, qui a sûrement de bonnes raisons de se faire discret, de Ryan Murphy, Simone Emanuel et Nathan Adrian, mais j'en passe. Et vous allez me dire que bon nombre de grands nageurs historiquement ont rarement participé aux championnats du monde en petit bassin, comme Popov ou encore Phelps. Oui, c'est vrai aussi. Ce qui laisse le champ libre à d'autres qui n'ont pas l'occasion ailleurs de boyer. Et je ne parle pas bien entendu de Katinka Ozu qui confirme sa domination mondiale depuis 1 ou 2 ans sur les 100 et 200 dos et les 100 et 200 papillons, mais aussi toutes les épreuves en 4 nages côté femmes. De Chad Leclos, lui aussi un habituel des titres et des podiums internationaux, cette fois-ci titré sur toutes les distances en papillon. Son compatriote Van der Burg, lui il profite de l'absence d'Adam Peaty pour s'adjuger la première place du 50 mètres brasse, tandis que l'Allemand et Marco Kor, lui il domine les 100 et 200 mètres brasse. À noter aussi le retour en grâce de Park Tae-won qui domine les 200, les 400, les 1500 mètres nage libre. Après un sursis de pas mal de mois, justement après un contrôle antidopage positif, comme il a été détaillé dans le dernier top 5 sur les 4 dopages en natation. La Russie qui domine tous les relais côté hommes, et les États-Unis et le Canada qui se partagent les titres en relais côté femmes. Ranomi Kromowidjojo qui n'avait emporté aucune médaille à Rio cet été, se console cette fois-ci avec le titre sur le 50 mètres nage libre. À noter la désormais vétérante Federica Pellegrini qui tient tête à Katinka Ozu sur le 200 mètres nage libre, et Léa Smith qui réalise le doublé sur les 400 et 800 mètres nage libre. Côté français, un bilan comparable au JO de cet été, avec 2 médailles d'argent, celle de Jérémy Stravius sur le 50 dos et le relais 4 fois 100 mètres nage libre. Je tenais à souligner aussi le nombre important de nageuses et nageurs français qui ont échoué au pied du podium lors de ces éditions, notamment la 5e place de Anna Saint-Amand sur le 50 mètres nage libre, Mélanie Hennig qui fait 4e aussi sur le 50 pape. La 4e place pour Clément Mignon sur le 50 nage libre, Mehdi Metella 6e au 100 mètres nage libre, Jordan Potin 5e au 400 mètres nage libre. Travius et Metella qui font aussi respectivement 5e et 7e au 100 mètres papillon, avec quelques relais français qui n'étaient pas non plus très loin du podium et qui n'ont pas à rougir non plus. Bref, une génération relativement jeune, à quelques exceptions, peuvent entrevoir déjà de beaux espoirs pour les années à venir. Mais il faut relativiser, comme je l'ai dit au début, en l'absence de pas mal de champions olympiques, mais aussi quelques Français absents tels que Charlotte Bonnet, mais aussi Camille Lacour, qui a annoncé qu'il sera de retour pour préparer les championnats du monde, les vrais cette fois-ci en grand bassin, à Budapest en juillet prochain, avant de prendre définitivement sa retraite par la suite. Donc voilà pour ces championnats du monde en petit bassin de Windsor, et je vous dis à la prochaine.